Le fait de s'adapter, c'est une manière de franchir des limites. Il y a trop de limites dans ton esprit. C'est ce qui bloque ton entreprise. Tu ne sais pas l'adapter. Tu as eu de vieilles idées qui datent, je ne sais plus de quand là. Maintenant, le monde a changé, le monde est passé sur Internet. Toi, tes vieilles méthodes, ton vieux ordinateur, comment tu vas avancer? La sagesse de l'adaptation. Amen. La sagesse de l'adaptation, c'est celle-là. La sagesse de l'adaptation. S'adapter sans perdre sa nature et ses valeurs. S'adapter, c'est ça le serpent. Amen. Le serpent prend la couleur de son environnement. Le serpent s'adapte aux environnements. Il s'adapte aux circonstances. Mais quel que soit l'environnement, un serpent est toujours un serpent. Même quand tu le vois sous la mer, tu sais que ce n'est pas un poisson. Alléluia. Nous sommes chrétiens. Nous appartenons au royaume de Dieu. Nous avons des valeurs. Nous allons nous adapter. Mais nous n'allons pas perdre. Celui qui ne sait pas s'adapter, il va mourir. Pourquoi le serpent est une espèce qui n'est pas en voie de disparition? Parce que les gens ne savent pas, les autres n'ont pas su s'adapter aux changements climatiques, aux environnements. Il y a certains qui n'ont appris qu'à vivre que sur terre. Le serpent, le jour où la terre a été noyée, il a appris à vivre dans l'eau. Le serpent s'adapte. Il s'adapte pour se multiplier. Il s'adapte aux circonstances. Il regarde l'environnement et puis il se transforme. Il a appris à voler. Il a appris à nager. Il s'adapte pour atteindre sa vision. La vision de tout animal, multiplier, soyez féconds, multipliez, remplissez. Et il est un des rares animaux qui obéit à cette règle. En dépit des circonstances, lui, il remplit. Il n'est pas en voie de disparition. Alléluia. Si tu vas dans un petit bois quelque part à Paris, tu ne verras pas un lion. Tu vas voir un serpent. Tu ne verras pas... Il y avait des lions ici avant, il y avait des guépards ou des animaux. Ils ont disparu. Mais pas lui. Parce qu'eux, ils ne savent pas s'adapter. Les jaguars, ils gardent sa couleur. Le serpent peut changer de couleur. Avec le temps, il s'améliore. Quand il est dans le vert, il prend le vert. Il est un peu comme un caméléon. Ça prend du temps, mais il le fait. Il considère son environnement et puis il se fond dans l'environnement. Tout ça pour pouvoir subsister. Est-ce qu'on est ensemble? Et l'apôtre Paul le dit. Verset 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. Il dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Vous voyez ça? Paul dit, j'ai gardé mes valeurs, mais j'ai fait comme si. Je me suis adapté à l'environnement parce que j'ai une mission. Les gagner à Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme sous la loi. Afin de gagner. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Alléluia. Amen. C'est une grande sagesse de l'apôtre Paul. C'est pour ça qu'il a eu un message qui a eu le plus d'impact. Il a su rentrer parmi les Juifs. Il a su rentrer parmi les païens. Les autres sont arrivés, ils ont des principes. Nous, on ne peut pas, on ne touche pas. Ils sont... Non, lui, il s'est adapté. Il a l'art de savoir prendre un message, savoir l'adapter à la génération à laquelle il va parler. Voilà. Souvent, dans l'église, on ne s'est pas adapté. Vous savez, les églises meurent parce qu'elles ne s'adaptent pas. Nos églises qui sont fondées comme les frères catholiques, aujourd'hui, les temples sont vides. Pourquoi? Beaucoup ne sont pas adaptés. La jeunesse est venue, ils sont restés comme ça. Nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Une église, c'est un message. Pourquoi tout doit être toujours pareil? On peut changer la forme de l'estrade. Est-ce que l'estrade, c'est... Un jour, le pasteur peut changer, il peut décider de mettre l'estrade au milieu. On peut décider... Si on se trouve dans un environnement, vous partez faire une évangélisation dans un milieu des sportifs. Vous pouvez transformer. J'ai rencontré un de mes pères qui était très efficace dans l'évaluation des musulmans. Quand vous arrivez dans son église, on était à Daloa, en Côte d'Ivoire. Dans l'église n'a pas de chaise. L'église n'a que des nattes. Et lui-même, le pasteur, quand il arrive, il est en boubou, avec un chapeau.
Mais ce n'est pas le Coran, c'est la Bible. Et puis il vient. Alléluia. Quand vous rentrez à l'intérieur, vous avez vraiment l'impression d'être une mosquée. Mais ce qui va dire, la puissance de la parole. Amen. Alléluia. Les chrétiens qui vont s'éteindre, ils sont figés sur des formes, des manières de faire, des procédures. Ils sont limités parce que les parents ont fait ça hier, mais ça ne correspond pas aujourd'hui. Le monde a avancé. Le monde a avancé. Tu es dans quel environnement? Tu te trouves dans quel pays? Quel est le langage que les gens parlent? Qu'est-ce qu'ils comprennent? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Sois sage comme un serpent. Adapte ta forme. Amen. Si tu te trouves dans l'eau, nage, apprends à nager. Tu dis non, Dieu, je m'excuse, je ne peux que noyer parce que quand tu as créé l'homme, tu ne l'as pas mis dans l'eau. Non, tu peux apprendre à nager. Alléluia. On s'adapte. On s'adapte. Le fait de s'adapter, c'est une manière de franchir des limites. Il y a trop de limites dans ton esprit. C'est ce qui bloque ton entreprise. Tu ne sais pas l'adapter. Tu as eu de vieilles idées qui datent, je ne sais plus de quand là. Maintenant, le monde a changé, le monde est passé sur Internet. Toi, tes vieilles méthodes, ton vieux ordinateur, comment tu vas avancer? Il faut s'adapter. Amen. Le monde est venu, il y a eu la pandémie. Il faut s'adapter. Regardez le culte actuellement. Tout basculer en ligne. C'est l'adaptation. Les églises qui ne vont pas vouloir bouger, elles vont mourir. Ce sont des espèces en voie de disparition. Parce qu'ils ne savent pas vivre dans le désert. Le serpent dans le désert, il prend la couleur du sable. Les mêmes serpents, tu les mets à un moment donné dans la forêt, ils vont prendre la couleur du vert ou du jaune. Ils s'adaptent aux situations. Mais il reste toujours serpent. Quand tu le vois, tu ne peux pas te tromper. Tu sais qu'il est serpent. Quel que soit l'environnement, lorsqu'on te regarde, on a dit c'est un chrétien. Il parle de Jésus. Alléluia. C'est un témoin. C'est un témoin. Il n'a pas changé. Il s'est adapté, mais c'est un témoin. Amen. Quand vous voulez gagner les jeunes, il faut ça. Ouais. Alléluia. Moi, bientôt, je regarde passer Matthieu. Il y en a qui étaient choqués peut-être par son habillement. C'était peut-être choqués. Mais non, les traditionnels. Comment un pasteur vient comme ça, en basket au culte? Mais il y a combien de pourcents de la jeunesse? Il faut pouvoir les toucher. C'est parce que des gens sont restés avec des vieilles méthodes que les jeunes ont quitté leurs églises et sont partis ailleurs. Est-ce que tu connais un verset où Jésus a défini le type de chaussures qu'un pasteur doit porter? Alors, donc si on n'a pas écrit, tu adaptes en fonction de ta cible. Le plus important, c'est que tu gagnes les âmes. Il y a vraiment adaptation. Alléluia. Sois sage comme un serpent. Sinon, tu seras en voie de disparition. Amen.